Recoucou, c'est de nouveau Bibi qui vient vers vous pour la continuation, la continuité de cette lecture, L'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Je vous avais promis de revenir. Et là, nous en sommes au chapitre 5, votre nature véritable. Je répondrai donc demain aux commentaires verbalement. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi, personnellement. Et ce soir, j'ai appris pas mal de choses sur les réseaux sociaux, donc je reviendrai vers vous demain, je pense, oui, pour vous dire plus ou moins mes ressentis sur certaines choses. Mais je ne veux pas tout mélanger, donc ce soir, j'espère que vous êtes au calme, tranquille, apaisé, etc. pour cette lecture, d'accord? Donc, le chapitre 5, votre nature véritable. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Voilà, je préfère continuer de faire ma lecture le soir, comme ça c'est plus sympa. Et personnellement, je suis bien au calme aussi, et très bien. Et si vous saviez ce changement qu'il y a, le fait de ne plus avoir de pluie, de vent, c'est un truc de dingue, quoi. Ça change complètement, hein. Il faut savoir quand même que le vent énerve sur, sur certaines personnes qui ressentent peut-être des énergies, je ne sais pas. Euh, la pluie plus le vent, c'était quelque chose. Et là, vraiment, quand je suis à l'extérieur, je suis apaisée, je suis bien, etc. Ah oui, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Comme je suis arrivée en avance par le transport, eh bien, comment dire, j'ai été me chercher un petit café à emporter et je me suis mis dans un petit coin et j'ai fumé ma cigarette. Et je vois arriver donc deux policiers avec des masques. Donc je n'avais pas mon masque puisque je buvais mon café, je fumais une cigarette et ils sont passés devant moi, ni vus, ni connus, tranquillou. Voilà, voilà, j'ai constaté pas mal de choses. Écoutez, finalement, ils sont quand même cool ici, hein. Donc voilà. Ça se passe peut-être pas comme ça dans les grandes villes, mais ici c'est quand même tranquillou. Ce que j'avais oublié de vous dire aussi, quand j'ai promené une Nuki, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus si je vous l'ai dit, une femme qui avait des papiers dans la main, comme ça, elle m'appelle, Madame, machin, si vous voulez vous faire tester, près de chez vous, il y a un centre qui est ouvert. Non, non, merci, ça va. Bref, une petite aparté. Mais c'est vrai que les énergies, le fait qu'il y a moins de vent, moins de pluie, on se sent plus sereine, ça change complètement. Voilà. Donc, allez, on va continuer. Donc, je vais commencer. J'espère que vous êtes bien installés, tranquillement. Voilà. Le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance. Votre santé aussi. De même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une chose compte plus que tout cela, le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan vraiment le plus profond. La réincarnation ne réglera rien si au cours de votre prochaine vie, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Alors la réincarnation, tout dépend de certaines croyances. Tout le malheur du monde vient d'un sentiment personnalisé du moi ou du nous
qui cache votre nature essentielle. Lorsque vous n'avez pas conscience de cette essence intérieure, vous finissez toujours par engendrer le malheur. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous construisez un soi mental à la place de votre magnifique être divin. Et vous vous accrochez à ce soi craintif et indigent, je crois. La protection et l'amélioration de ce faux sentiment de soi deviennent alors votre principale force motivante. Maintes expressions courantes et parfois la structure même du langage révèlent que les gens ne savent pas qui ils sont. Vous dites « il a perdu sa vie » ou « ma vie », comme si vous pouviez donc la posséder ou la perdre. En réalité, vous n'avez pas de vie, vous êtes la vie. La seule vie qui soit, la conscience unique qui englobe l'univers et prend une forme temporaire pour faire l'expérience d'elle-même en tant que pierre ou brin d'herbe, comme animal, personne, étoile ou galaxie. Sentez-vous au fond de vous que vous savez déjà cela, que vous êtes déjà cela. La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé, mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie. La seule qui importe vraiment, l'accomplissement, soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface, par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Vous ne pouvez trouver ni dans le passé, ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent. Les personnes en quête spirituelle cherchent l'accomplissement et l'illumination dans l'avenir. Une quête spirituelle implique le fait d'avoir besoin du futur. Si c'est ce que vous croyez, cela s'avérera pour vous. Vous aurez vraiment besoin du temps, jusqu'à ce que vous voyiez que vous n'en avez pas besoin pour être qui vous êtes. En regardant un arbre, vous avez conscience que cet arbre, en ayant une pensée ou un sentiment, vous avez conscience de cette pensée ou de ce sentiment. En vivant une expérience agréable ou pénible, vous avez conscience de cette expérience. Ces affirmations semblent vraies et évidentes, mais en les examinant de très près, vous découvrirez que, d'une façon subtile, leur structure même renferme une illusion fondamentale, qui est inévitable lorsque vous recourez au langage. La pensée et le langage créent une dualité apparente. Une personne séparée qui n'existe pas, en vérité, vous n'êtes pas quelqu'un qui a conscience de l'arbre, de la pensée, du sentiment, de l'expérience. Vous êtes la conscience et par laquelle ces choses apparaissent. Au fil de vos occupations, avez-vous conscience d'être cette conscience dans laquelle se déploie tout le contenu de votre vie? Vous dites « je veux me connaître ». Pourtant le « je » est vous, comme le fait de connaître. Vous êtes la conscience par laquelle tout est connu, et cela ne peut se connaître, cela est cela. On ne peut rien connaître d'extérieur à cela, mais toute connaissance en provient. Le « je ne peux faire de soi un objet de connaissance, de conscience. Ainsi, vous ne pouvez devenir un objet à vos propres yeux. C'est précisément pour cette raison qu'est survenue l'illusion de l'identité égoïque, parce que vous êtes mentalement changé en objet. C'est moi, vous dites vous, vous entamez une relation avec vous-même. Vous vous montez une histoire et la racontez à autrui. Si vous considérez comme la conscience dans laquelle se produit l'existence phénoménale, vous vous libérez, vous n'êtes plus dépendant
du phénomène, ni de la quête de soi, peu importe les situations, les lieux et les conditions. En d'autres mots, ce qui se passe ou non n'a plus d'importance. Les choses perdent leur lourdeur, leur sérieux. Un esprit enjoué pénètre votre vie. Vous voyez ce monde comme une danse cosmique, celle de la forme, ni plus ni moins. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler la joie, car c'est bien la nature de celle-ci. Une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme, c'est la joie d'être qui on est vraiment. Tout comme l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée, sous forme de matière physique, liquide, sous forme de mental et de pensée, ou sans forme en tant que conscience pure. La conscience pure, c'est la vie avant sa manifestation, et cette vie regarde le monde de la forme à travers vos yeux, car la conscience est votre nature. Lorsque vous savez que c'est ce que vous êtes, vous vous reconnaissez en tout. C'est un état de clarté perceptuelle complète. Vous n'êtes plus une identité chargée d'un lourd passé qui devient une grille conceptuelle à partir de laquelle chaque expérience est interprétée. C'est en percevant sans interprétation que l'on peut sentir ce qui perçoit. Le mieux que l'on puisse exprimer par le langage, c'est que la perception entre en action dans un champ de calme éveillé. Grâce à vous, la conscience sans forme a pris conscience d'elle-même. La vie de la plupart des personnes est menée par le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous-même. Toute peur est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter, ni se soustraire. L'être dans sa plénitude est déjà en vous, maintenant. Alors là, je pense que j'ai le temps de continuer en ce qui concerne le chapitre 6, l'acceptation et le lâcher-prise. Le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Chapitre 6, l'acceptation et le lâcher-prise. J'espère que ça va pas être trop long. Chaque fois que vous pouvez, regardez en vous pour voir si vous êtes en train de créer inconsciemment un conflit entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre condition extérieure à cet instant, où vous êtes, avec qui vous êtes, ou ce que vous faites, et vos pensées et sentiments. Sentez-vous à quel point qu'il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est. En le reconnaissant, vous vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieure. Si vous deviez verbaliser votre réalité intérieure à cet instant, combien de fois par jour vous diriez-vous « Je ne veux pas être ici ». J'espère que non. Comment vous sentez-vous lorsque vous ne voulez pas vous trouver là où vous êtes? Dans un bouchon de circulation, à votre lieu de travail, dans la salle d'attente chez un médecin ou autre, ou dans la salle d'attente de l'aéroport, parmi les gens qui vous entourent. Donc on se pose des questions. Bien entendu, il est bon de sortir de certains endroits. C'est parfois le geste le plus approprié, mais dans bien d'autres cas, vous n'avez pas le choix. Ce « je ne veux pas être ici » est alors inutile et dysfonctionnel. Il vous rend, vous et autrui, malheureux. Quelqu'un a dit « Où que vous soyez, il y a vous ». En définitive, vous êtes ici, toujours.
Est-il si difficile de l'accepter? Est-il vraiment nécessaire d'étiqueter chaque perception et expérience sensorielle? A-t-on vraiment besoin d'une relation réactive d'attirance ou d'aversion avec la vie, de conflits presque continus avec des situations et des personnes? Ou bien n'est-ce qu'une habitude mentale que l'on peut rompre? Non, pas en faisant quelque chose, mais en laissant ce moment être comme il est. Le non habituel et réactif renforce l'ego. Le oui l'affaiblit. Votre identité de forme l'ego, votre identité de forme, l'ego ne peut survivre au lâcher prise. J'ai tellement de choses à faire. Oui, mais quelle est la qualité de vos gestes? En vous rendant au travail, en parlant à des clients, en travaillant à l'ordinateur, en effectuant des courses, en vous occupant des innombrables composantes de votre quotidien, êtes-vous pleinement dans ce que vous faites? Vos agissements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité? C'est cela qui détermine votre succès dans la vie et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez-vous en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes en train de faire? Comment vous êtes à nier la vie? Aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber en vous plongeant entièrement dans ce que vous faites? Une chose à la fois. C'est ainsi qu'un maître zen définissait l'essence du zen. Faites une chose à la fois. C'est vous plonger entièrement dans ce que vous faites à l'instant T, y accorder toute votre attention. C'est agir dans le lâcher-prise, dans la maîtrise. Votre acceptation de ce qui vous amène à un plan plus profond où votre état intérieur, de même que votre sentiment de soi, ne dépend plus des jugements moraux du mental. Lorsque vous dites oui à la vie telle qu'elle est, lorsque vous acceptez ce moment tel qu'il est, vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. En surface, vous êtes peut-être encore heureux lorsqu'il fait beau et pas autant lorsqu'il pleut. Vous pouvez être heureux de gagner 1 million et malheureux de perdre tous vos biens. Toutefois, ni le bonheur ni le malheur ne vont jusqu'à cette profondeur. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente demeure imperturbable en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Le oui à ce qui relève en vous une dimension de profondeur qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des conditions intérieures de pensée et d'émotions en constante fluctuation. Il est tellement plus facile de lâcher prise en voyant la nature fugace de toutes les expériences et le fait que le monde ne peut rien vous procurer de durable. Vous continuez alors de rencontrer des personnes, de vous engager dans des expériences et des activités, mais sans les désirs et les peurs du soi égoïque. En somme, vous n'exigez plus qu'une situation, une personne, un lieu ou un événement vous satisfasse ou vous rende heureux. Sa nature transitoire est imparfaite, a le droit d'exister. Et le miracle, c'est lorsque vous n'exigez plus rien. Chaque situation, personne, endroit ou événement devient non seulement satisfaisant, mais aussi plus harmonieux, plus paisible. Lorsque vous acceptez complètement ce moment, lorsque vous n'argumentez plus avec ce qui est le besoin compulsif de penser, diminue et laisse place à un calme éveillé. Vous êtes pleinement conscient, mais l'esprit n'appose à cet instant aucune espèce d'étiquette. Cet état de non-résistance intérieure
vous ouvre à la conscience inconditionnée qui est indéfiniment plus grande que le mental humain. Cette vaste intelligence peut alors s'exprimer par votre intermédiaire et vous aider de l'intérieur comme de l'extérieur. En abandonnant la résistance intérieure, vous voyez souvent la situation changer pour le mieux. Suis-je en train de dire « Appréciez cet instant, soyez heureux » ? Non. Laissez simplement cet instant être comme il est, cela suffit. Lâcher prise, c'est s'abandonner à cet instant, et non à une histoire au moyen de laquelle vous interprétez ce dernier pour ensuite tenter de vous y résigner. Par exemple, s'il se peut qu'un handicap vous empêche de marcher, cette condition est ce qu'elle est. Votre mental est-il en train de créer une histoire où vous vous dites « ma vie est vraiment là ». J'ai abouti dans un fauteuil roulant. La vie m'a traité avec dureté et d'une façon injuste. Je ne mérite pas cela. Pouvez-vous accepter que ce moment soit comme il est, sans le confondre avec une histoire dont le mental l'a enrobé? Le lâcher-prise vient lorsque vous ne demandez plus pourquoi cela m'arrive-t-il. Un bien profond se cache même dans la situation la plus inacceptable et la plus pénible en apparence, et tout désastre renferme le gemme de la grâce. Au cours de l'histoire, des hommes et des femmes ont, devant une grande perte, une maladie, une incarcération ou une mort imminente, accepté ce qui semblait inacceptable, découvrant ainsi la paix insondable. Accepter l'inacceptable est la plus grande source de grâce en ce monde. Dans certaines situations, toutes les réponses et explications échouent. La vie n'a plus aucun sens. Ou quelqu'un en détresse vous demande de l'aide et vous ne savez que faire ou dire. Lorsque vous acceptez pleinement de ne pas savoir, vous cessez de lutter pour trouver des réponses dans les limites du mental. Et c'est alors qu'une intelligence plus vaste peut agir à votre intermédiaire. Même la pensée est susceptible d'en bénéficier, car l'intelligence plus vaste peut y affluer pour l'inspirer. Parfois, lâcher prise signifie cesser de comprendre et se sentir à l'aise dans le fait de ne pas savoir. Connaissez-vous quelqu'un dont la fonction principale dans la vie consiste apparemment à créer son propre malheur et celui d'autrui, à répondre l'infortune? Pardonnez-lui, car lui aussi participe à l'éveil de l'humanité. Il a le rôle d'intensifier le cauchemar de la conscience égoïque. L'état de non-lâcher-prise, il n'y a là rien de personnel. Ce n'est pas sa nature essentielle. D'une certaine manière, le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation du non au oui. Lorsque vous lâchez prise, votre sentiment personnel cesse de s'identifier à une réaction ou à un jugement mental pour passer à l'espace qui entoure cette réaction ou ce jugement. Au lieu de s'identifier à la forme, pensée ou émotion, il est tout simplement et reconnaît en vous ce qui est sans forme, la conscience spacieuse. Tout ce que vous acceptez entièrement vous mène à la paix, même l'impossibilité d'accepter, même la résistance. Laissez la vie tranquille, laissez-la être. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait 24 minutes, bientôt 25. Et puis, je reviendrai donc pour le chapitre 7, la nature. La contemplation de la contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles. Voilà, voilà. C'était court, oui ou non, parce que ouais, j'en suis à 25 minutes. Donc écoutez, parfois
ça a l'air d'être compliqué à comprendre. C'est vrai que cette lecture est quand même spéciale, mais j'ai d'autres livres en ce qui concerne aussi donc le sujet, le présent, qui est peut-être plus facile à comprendre. Parce que c'est vrai que là, c'est assez spécial quand même. Donc si ça parlait ou résonnait à certaines personnes, eh bien tant mieux, c'est le but. Donc je continuerai, nous sommes bientôt à la fin, puisque il y a dedans, que je ne dise pas de bêtises, je regarde au niveau des chapitres. Il y a là, nous avons fait votre nature véritable, l'acceptation et le lâcher prise. Ensuite, nous avons la nature, les relations. Alors, ça, c'est un sujet assez spécial parce que le chapitre 9, c'est la mort et l'éternel. Donc, je verrai. Et puis, le dernier chapitre 10, la souffrance et sa disparition. Alors, j'hésite pour le chapitre 9, puisqu'on parle de la mort et l'éternel. Donc, je verrai bien. Voilà, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée. Pour ceux qui ne travaillent pas demain, un très bon week-end. Mais bon, je dois revenir vers vous pour certaines choses. Voilà, ça ne sera pas très long. Et je pense continuer encore cette lecture. Voilà, voilà. Et je répondrai donc à vos commentaires. Voilà, je préfère m'exprimer oralement que de répondre. Parfois je le fais, en ce moment je le fais plus trop. Donc je répondrai oralement. Ce sera plus sympa. Voilà, comme ça on y met le ton, l'humour, etc. C'est plus sympa. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un agréable week-end et puis je vous retrouve demain. Et passez une agréable fin de soirée. Faites de beaux rêves cette nuit. Voilà. Soyez, comment dire, zen, tranquille. Si les enfants sont couchés, prenez du temps pour vous un petit peu, histoire de souffler un petit peu, de vous détendre. Hein, ça fait du bien de se détendre et de prendre un petit peu de temps pour soi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite. Bisous, bisous.